Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un baume du sommeil. Donc ça va être assez simple, vous allez voir, on va utiliser surtout l'huile essentielle de lavandin super, donc c'est une extraction de la lavande, hein. C'est lié surtout en fait à la partie qui est utilisée. Donc là, c'est les sommités fleuries hein, pour faire la lavande. C'est pas tout à fait comme la lavande vraie, puisque c'est en fait un mix entre la lavande vraie et la lavande aspic. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas mal. C'est très fort, ça sent très fort la lavande d'ailleurs. Vous verrez, c'est assez incroyable. En tout cas, pour se détendre, pour tout ça, le lavandin super, c'est vraiment ça qu'il faut. Alors, donc on va en faire 50 millilitres dans un petit contenant comme ça. Et donc je vais mettre à peu près 6 grammes de cire. Toujours mes mains qui sont propres. Alors, et désinfectées. 6 grammes. Alors, faut pas en mettre trop, sinon ça sera trop dur. Et si on n'en met pas assez, ça ne sera pas assez. Une vraie proportion. Alors pour ce baume, alors vous m'avez déjà vu faire des baumes avec du beurre de karité, des choses comme ça, des différents beurres. Là aujourd'hui je vais utiliser l'huile de coco. Alors l'huile de coco, la seule chose auquel il faut faire attention, c'est qu'elle se liquéfie à plus de 25 degrés. Donc si dans votre chambre il fait plus de 25 degrés, même si vous ne devriez pas, vous le savez, on ne met pas, enfin voilà, vous allez pouvoir le garder sur votre table de nuit, mais il ne faut pas qu'il fasse plus de 25 degrés. Enfin, même à plus de 20, c'est compliqué. Enfin, il va être tout mou, quoi. Donc voilà, donc moi je le fais comme ça parce que je sais que dans ma chambre il fait 18 degrés, donc il risque pas, ça risque pas de fondre. Mais voilà, faites attention, sinon ben, vous pourrez le remettre un peu au frigo de temps en temps, histoire qu'il reprenne une consistance. Donc là, pour ce baume-là, je vais en mettre à peu près 40, enfin 38 grammes. 38, 39, hein. Pas un gramme près, tant que ça rentre dans le pot, c'est bon. Alors la cire va permettre du coup hein, de consolider tout ça. Moi j'en mets un peu plus que dans la recette originelle. Parce que bon ben justement l'huile de coco n'est pas très... ça sent très bon, hein, moi c'est ce que j'aime bien, mais c'est embêtant parce qu'en effet des fois ça nous laisse un peu tomber. Voilà, bon j'en ai mis 40 mais ça craint pas, vraiment. Ensuite, nous allons faire fondre ces deux-là, hein, la cire et l'huile de coco. Et ensuite, on rajoutera l'huile essentielle. Je vous reprends après. Voilà, donc notre huile de coco est fondue avec notre cire. Hein. L'avantage, c'est que c'est très rapide. Moi, c'est ça que j'aime bien. Là, déjà, l'huile de coco fond très vite. Et la cire de soja, beaucoup plus vite que la cire d'abeille. Ça, il n'y a pas photo. Donc moi, je rajoute 1 millilitre avec une pipette de lavandin super. Ça suffit largement et vu que vous allez en mettre quand même sur des parties de votre visage comme la nuque, enfin, vous voyez des parties de votre corps qui sont quand même visibles, eh bien on va éviter de mettre plus de pourcentage. Mais ça doit rester puissant, donc voilà, il faut bien calculer. Ensuite, donc comme je fais d'habitude, donc là vous voyez c'est pas encore pris parce qu'en fait la cire de soja met du temps à prendre. C'est ça que j'apprécie, c'est que du coup ça nous laisse le temps de travailler parce que c'est pas toujours évident. Si vous faites ça avec une cire d'abeille, je dis pas, c'est déjà pris. Hein. Vous n'avez même pas le temps, enfin il faut le mettre en pot assez rapidement et c'est vrai que ça c'est un peu contrariant parfois. Alors, donc je remplis. Voilà, j'ai mes 50 millilitres, c'est pile poil. Alors avec un 50 millilitres, vous en avez pour 2-3 mois, hein, facile. Hein, même si vous en mettez tous les jours. Et vu que généralement au bout de quelques semaines, vous n'avez plus de problème de sommeil, ben, il vous servira encore longtemps. Puisqu'un baume, c'est bon 6 mois. Donc là, soit vous le mettez au frigo, soit vous le laissez prendre comme ça. Moi, ça sera mon cas. Mais voilà. Donc après, avec ce baume, vous allez pouvoir en mettre... Alors, vous allez en mettre au niveau de votre nuque. Donc vous tartinez bien, hein, vous prenez un petit bout. Alors vous allez voir, c'est une texture baume, hein, donc c'est tout doux, c'est voilà, c'est comme une crème mais qui tient. Et vous en mettrez à l'intérieur de vos poignets, hein, donc vous allez hop, hop, comme ça. Et puis sur le plexus solaire et sur la plante de vos pieds.
Me demandez pas pourquoi, mais honnêtement, pour l'avoir fait pendant un long moment, il y a quelques années, c'est incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est très relaxant. Je vous l'ai dit, le lavandin, hein, c'est très très fort. Mais ça va, vous allez partir au pays de Morphée très très vite. Alors, un truc qu'il faut jamais faire, par contre. J'ai déjà lu parfois sur internet qu'on pouvait mettre de la lavande, soit de la lavande vraie ou du lavandin, directement sur les thés d'oreiller. Alors ça, vous le faites pas, quoi. Même si la lavande vraie est moins dangereuse et il y a moins d'effets que le lavandin, qui est plus fort, vous risquez d'avoir des traces sur votre visage, et ceci si peu que vous soyez un peu enfin voilà, vous avez une peau très sensible ou n'importe quoi, que vous tombez sur un endroit où vous avez mis la lavande, ou même sur vos muqueuses, hein, n'oubliez pas, vous avez vos lèvres, vous avez vos yeux, enfin c'est même pas la peine, ne faites pas ça, surtout pas. Vaut mieux créer un baume comme ça, vous voyez, c'est très facile, ça prend quelques minutes, et de mettre le lavandin dedans, et les mettre aux places où ça va, vous voyez, le fait de mettre sur la nuque, ça va monter directement dans votre nez, hein. Les poignets, c'est parce que pareil, on bouge, enfin voilà, tout ça, ça va contribuer à ce que vous dormiez mieux. L'avantage du lavandin, c'est que vous allez pouvoir le mettre aussi sur les jeunes enfants, pas trop jeunes, c'est pas de la lavande vraie. Si vous voulez faire un baume pour les tout jeunes enfants à partir de 3 mois, vous mettez de la lavande vraie à la place, d'accord? Si par contre, vos enfants, ils ont, allez, on va dire, plus de 3 ans, pour être sûr, mais on pourrait même dire plus d'1 an en fait. Mais voilà, plus de 3 ans pour être certain, et enfin voilà, il n'y a vraiment aucun problème. C'est quand même la lavande, hein. La lavande, c'est l'une de celles que vous pouvez utiliser avec tout le monde. C'est ça qui est bien. Donc, mais ça sera un baume pour toute la famille s'il y a besoin comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous reprends quand c'est pris comme ça, je vous montre un peu la texture. Voilà, donc notre baume sommeil a pris. Donc je l'ai mis un peu au congèle, hein, parce qu'avec la cire de soja, je vous disais que ça mettait du temps à prendre, mais c'est clair. Donc bah, c'est pas très grave, hein, vous savez, vous le laissez prendre tranquillement. Donc vous voyez, il est tout blanc, puisque l'huile de coco c'est blanc, donc on n'a rien à rajouter de spécial. La cire étant blanche aussi, voilà. Si vous le faites avec comment, une cire d'abeille, évidemment, ça va pas être tout à fait pareil, hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc je vous le rappelle, la nuque, l'intérieur des poignets, le plexus solaire et la plante des pieds. Voilà. Bah, écoutez, bonne fin de journée, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.